Nous nous retrouvons pour la seconde partie de cette vidéo intitulée Le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal, les formes en ANT. Dernière forme en ANT de notre leçon, c'est l'adjectif verbal. Nous allons ici le définir. Donc l'adjectif verbal est un adjectif qualificatif qui se forme sur un verbe. Ce processus s'appelle l'adjectivisation du verbe. On n'est pas obligé de retenir ce terme-là, mais c'est ainsi qu'on le nomme. En l'occurrence, l'adjectif verbal en ANT est très proche de la forme du participe présent que nous avons déjà vu et qui nous sert également à la construction du gérondif. Donc, l'adjectif verbal, comme un adjectif qualificatif, complète un nom ou un pronom et s'accorde en genre et en nombre avec ce dernier. On peut également facilement le supprimer ou le remplacer par un autre adjectif. Pour illustrer les notions que nous venons de voir sur l'adjectif verbal et essayer de le différencier de la forme du participe présent et du gérondif, nous allons prendre l'exemple du verbe souffrir, qui partage la même orthographe au participe présent, donc souffrant, qu'à la forme adjective, souffrant, souffrante. Donc, par exemple, la jeune femme souffrante reste à la maison pour la journée. Nous avons ici la forme adjectivale au féminin singulier puisque l'adjectif verbal souffrante complète le nom femme. Souffrante, elle reste cloîtrée chez elle. Nous nous retrouvons face à l'adjectif verbal accordé au féminin pluriel puisque ce dernier complète le pronom else. Souffrant, il reste quelques jours supplémentaires chez ses parents. Donc, souffrant complète ici le pronom il et donc s'accorde en genre et en nombre avec ce dernier, c'est-à-dire au masculin singulier. Ils ne quittent pas leur chambre depuis 2 jours. Ils sont souffrants. Souffrant ici est accordé au masculin pluriel puisqu'il complète le pronom sujet ils. Donc, comme nous venons de le voir, l'adjectif verbal s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il complète, tout comme un adjectif qualificatif de base. On peut également le supprimer dans la phrase puisqu'il ne perturbe en rien son sens ou sa construction, tout comme un adjectif qualificatif de base. Essayons avec les 2 premières phrases. La jeune femme reste à la maison pour la journée. Cela fonctionne. Seconde phrase. Elle reste cloîtrée chez elle. Donc, tout comme un adjectif qualificatif de base, l'adjectif verbal peut se supprimer. De plus, il est possible de remplacer l'adjectif verbal par un autre adjectif. Essayons avec l'exemple de l'adjectif qualificatif malade, qui a d'ailleurs le même sens que souffrant. Ici, dans les 2 dernières phrases d'exemple, cela nous donnerait malade, il reste quelques jours supplémentaires chez ses parents. Ou encore, ils ne quittent pas leur chambre depuis 2 jours, ils sont malades. Ce qui fonctionne très très bien. Donc, en définitive, l'adjectif verbal, donc formé sur un verbe, a le même comportement qu'un adjectif qualificatif de base. Il est grand temps de nous intéresser à la construction de l'adjectif verbal. La plupart du temps, l'adjectif verbal prend la même forme que le participe présent. Cependant, il y a encore des exceptions. Alors, les verbes en QUER, donc en quai, et le verbe convaincre voient leur participe présent se construire en QUANT, en quand. Par exemple, communiquer devient communicant, qui communique. Convaincre devient convaincant, qui convainc.
Jusque-là, tout va bien. Cependant, pour certains des verbes en QER, la forme adjective se construit en CANT, en quand, quand. C'est le cas de nos deux exemples. Communicant, le participe présent, prend la forme communicant, C-A-N-T, communicante, à l'adjectif verbal. Le convaincant, forme du participe présent, devient convaincant, C-A-N-T, convaincante, à la forme adjective. Mais comment reconnaître les verbes en QUER qui forment leur forme adjective en CANT? Eh bien, c'est grâce aux noms en sion qu'ils ont construits. Explication. Communiquer forme le nom, la communication. C'est pourquoi son adjectif verbal se forme en CANT. Mais par exemple, le verbe manquer, qui est aussi un verbe en QUER, ne forme pas de nom en sion. La mancation n'existe pas. Par contre, le manque, oui. Ainsi, l'adjectif verbal se construit tout comme le participe présent en QUANT, manquant, manquante. Le même problème se pose pour les verbes en GUER, G-U-E-R, qui voient leur participe présent se construire en G-U-A-N-T, tandis que leur forme adjective se construit en G-A-N-T. On voit bien donc que l'on perd ce U. Nous allons donner des exemples parlant avec le verbe fatiguer, puisqu'ici, il ne s'agit plus seulement de faire la distinction entre le participe présent et la forme adjective, mais également de leur donner la bonne orthographe. Premier exemple. Elle envoya se coucher les enfants, la fatiguant. Donc, ici, je dois savoir d'abord s'il s'agit d'un participe présent ou d'un adjectif verbal. Je peux remplacer fatigant par une relative introduite par qui. Elle envoya se coucher les enfants qui la fatiguent. Donc, nous sommes face à une forme de participe présent. Ainsi, je dois appliquer la bonne orthographe à mon participe présent. D'après la leçon, juste ici, nous voyons que les participes présents des verbes en GUER se construisent en gant. G-U-A-N-T. Donc, j'inscris la bonne forme. Autre exemple, les tâches ménagères fatigantes ne laissent que peu de répit à la maîtresse de maison. Donc ici, je suis face à un adjectif verbal. Pourquoi? Alors, cet adjectif est supprimable. Les tâches ménagères ne laissent que peu de répit à la maîtresse de maison. Ça fonctionne. Mais également remplaçable par un autre adjectif. Les tâches ménagères difficiles ne laissent que peu de répit à la maîtresse de maison. Donc, je vois bien que c'est un adjectif verbal. Donc, j'accorde en genre et en nombre cet adjectif avec le nom qui complète. Les tâches ménagères. Donc, j'ai ES à la fin, puisqu'on est face à du féminin pluriel. Je dois également attribuer à cette forme adjective la bonne orthographe. D'après la leçon, la forme adjective des verbes en GUER se construit en G-A-N-T. Ici donc, je n'inscris plus le U. Ces éléments sont importants à l'écrit
mais ne perturbant rien votre communication à l'oral. Donc ne vous inquiétez pas, c'est réellement pour les niveaux les plus avancés qu'il faut faire cette distinction à l'écrit. Nous voilà arrivés à la fin de cette leçon sur les différentes formes en ANT. Je vous propose donc un petit résumé de celle-ci. Nous avons vu 3 formes en ANT au cours de cette leçon. La première est le participe présent, donc une forme impersonnelle du verbe en ANT. Il sert à qualifier un nom, tout comme une relative introduite par qui, on l'a vu et développé dans la leçon, et peut également exprimer la cause d'un événement. Il ne s'accorde pas, il est invariable et peut être supprimé de la phrase. Seconde forme, le gérondif. Donc le gérondif, pour rappel, se construit à l'aide des particules tout, tant, plus le participe présent. Ce dernier est invariable également, mais ne peut pas être supprimé de la phrase. Au mieux, il peut être remplacé par des locutions temporelles, tout comme nous l'avons vu dans la leçon. Il peut exprimer à la fois la simultanéité de 2 actions, la manière dont se déroule une action, avec une valeur causale parfois ajoutée, mais également il peut exprimer une action conditionnée par une autre. Enfin, dernière forme vue dans la leçon, c'est l'adjectif verbal. L'adjectif verbal est un adjectif qualificatif construit sur un verbe. Donc ce dernier s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il complète, peut être supprimé facilement d'une phrase ou également être remplacé par un autre adjectif. Attention cependant à son orthographe. Nous vous remercions pour votre écoute attentive et espérons que cette leçon a su répondre à toutes vos questions sur le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal en français. À très bientôt pour une autre capsule vidéo. Merci.